Ça tourne. Action. Je connais cet objet. Je pense que j'ai eu le même, presque le même, et je m'en suis jamais servi. Il est chez moi sur une étagère, parce que non seulement c'est un objet qui sert, mais en plus de ça, c'est un bel objet. En fait, je me sers d'un objet similaire, mais d'un objet plus moderne, d'une version plus moderne de cet objet. Et c'est peut-être une extension de moi-même. C'est un objet qui me protège et qui me permet de m'exprimer. Cet objet, Véronique l'a reçu quand elle est toute petite. C'est son grand-père ou son arrière-grand-père même qui lui a donné. Et elle l'a trimballé de toute son enfance et une partie de son adolescence avant que cet objet devienne déterminant pour elle et pour ce qu'elle est devenue. C'est peut-être cet objet qui a déterminé ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est peut-être cet objet qui a déterminé sa manière de voir les choses, sa manière d'appréhender le monde qui l'entoure et qui a fait ce qu'elle est aujourd'hui. Cet objet a forgé son regard. Quand elle a cet objet entre les mains, elle n'est plus la même personne. Elle est comme protégée par cet objet, comme distanciée par cet objet. Elle n'est plus Véronique, elle est une autre personne à travers l'objet qui voit le monde d'une autre manière. Et cet objet, en fait, que je possède aussi, a sur moi le même effet, je pense. De créer une distance entre la réalité et nous. Une espèce de protection. Voilà, je vous présente mon appareil photo. C'est un de mes appareils photo fétiches. En fait, non, il ne vient pas de mes grands-parents, mais effectivement, je l'ai trouvé dans une brocante. Et à partir de ce jour-là, j'ai essayé d'utiliser ce qu'on appelle les appareils photo dits traditionnels en format 6:6. Et ça a été pour moi un vrai déclencheur d'aller rencontrer les gens, ceux qui font des métiers traditionnels encore depuis des années. Et c'est un fabuleux outil qui permet de rentrer en contact avec des gens. Et parce qu'ils sont très marrants. Enfin, ils trouvent ça très très marrant, l'utilisation de sa vieille appareil. Évidemment, ça n'a pas une optique phénoménale, mais c'est un outil, c'est un prolongement effectivement de moi-même. Et le lien, c'est extraordinaire la façon dont tu peux communiquer et les contacts que tu as avec les gens. C'est essentiellement à travers cet appareil photo. Maintenant, j'en ai d'autres, effectivement, qui sont peut-être un peu plus performants, dans le genre relais qui permettent une mise au point extraordinaire. Mais c'est surtout ce rapport à la photo et au rapport aux gens qui est important et qui une espèce d'artisanat. Et voilà.
Alors cet objet, il est très symbolique. Il est en même temps très pratique. On l'a toujours avec nous. Tous les jours, on en a. Tous les gens de la Terre, je pense, enfin tous en tout cas, beaucoup de gens dans les pays occidentaux en ont sur eux. Il évoque peut-être un départ, une liberté, mais aussi l'emprisonnement. Il est assez moderne celui-là, mais il doit exister depuis très très longtemps. Ce type d'objet existe depuis très longtemps. Ce petit objet a toute une importance. Il appartient à un homme. Et aujourd'hui, à ce jour, une grande décision doit être prise. Et cet objet, il est lié à cette décision. Cet objet, à partir d'aujourd'hui, peut être gardé, mais il peut aussi être remis. Et la décision, c'est vraiment par rapport à cette réflexion qu'elle doit être prise. Cet homme, cet objet, il l'a depuis très longtemps. Et quelque part, bon, rendre cet objet, ça implique beaucoup de choses pour lui. Va-t-il le garder ? Va-t-il le garder ? La décision est difficile à prendre. Et pourtant, il faut qu'elle se prenne assez rapidement. Un si petit objet derrière lequel il y a tant de choses, tant d'engagement, tant d'histoire. Une clé. C'est quoi la clé? C'est la route vers la liberté ou c'est la route vers l'enfermement? J'ai toujours souhaité être libre. Et la clé, la fermeture des portes, ça m'a toujours dérangé. Quand j'étais petit, je me rappelle que toutes les portes étaient ouvertes. Il n'y avait pas de clé. Maintenant, toutes les portes sont fermées. Je sais que c'est normal, que la liberté coûte, que la liberté peut être difficile. Mais j'espère que ça va toujours rester comme ça, qu'on n'aura plus besoin de clés pour rien et pour personne. L'objet, il s'agit d'une boîte métallique, donc qui est ouverte, vide, genre boîte de conserve. Et donc, qu'est-ce que ça peut... Certainement que cette boîte devait contenir quelque chose d'important pour qu'elle puisse arriver en objet symbolique de cette personne. Donc elle est de taille moyenne. L'intérieur est un peu collant, donc il y a dû y avoir quelque chose un liquide ou quelque chose dedans.
Bien, c'est l'histoire d'une boîte de conserve. Et que donc y avait-il dans cette boîte de conserve? Quel liquide magique, quel message enfoui pouvait-elle donc contenir? Ça, c'est à chacun de nous d'imaginer ce que cette boîte de conserve peut avoir comme importance pour la personne qui l'a mis là. Quand est-ce qu'il l'a découvert? À quelle occasion? Est-ce que c'est un cadeau? De quel pays vient-elle? Et pourquoi elle a été ouverte? Si elle a été ouverte, est-ce que c'était son contenu ou son contenant qui était important pour la personne? Donc chaque objet est important pour quelqu'un ou quelque chose, quelque part. Mais voilà, cette boîte de conserve, je l'ai trouvée par terre, au Sénégal, à Dakar particulièrement, qui est une ville dans laquelle il y a une série de choses incroyables sur le sol. Je ne sais pas si c'est parfois une réaction de la population par rapport aux attentes qu'elle a vis-à-vis du gouvernement et qui réagit. C'est ce qu'on dit parfois là-bas. Ou bien si simplement, voilà, c'est une habitude de jeter les choses en rue. Mais donc le sol devient vraiment un terrain d'aventure dans lequel on peut trouver des morceaux de tissu, de pagne, des cahiers d'école, énormément de choses. Et ça m'a un peu passionné. Et donc j'ai trouvé cette boîte de conserve et elle m'a tout de suite interpellé par sa beauté. Je trouve que en termes d'image, il y a plein de choses intéressantes dessus. Déjà, cette superbe dame avec un plat avec les tomates sur la tête, pardon, et un grand sourire, ça m'évoque vraiment beaucoup des femmes sénégalaises. Et alors voilà, c'est amusant de voir aussi le texte traduit dans des langues différentes, en anglais, en arabe, en français. Et puis on peut voir l'origine aussi, imprimée, donc Dakar. Ben, ce sont les boîtes de conserve, on va dire, grand format qu'on trouve en Afrique. Chez nous, elles sont plus petites. Mais bon, là-bas, quand on fait à manger, déjà, on a souvent des familles assez élargies. Et puis, on a souvent un petit neveu, une petite nièce qui vient du village et qu'on accueille à la maison pour une durée plus ou moins longue. Et puis aussi, quand on prépare à manger pour quelqu'un, ben, on fait toujours plus, parce qu'il y a toujours un inconnu qui peut débarquer. Et comme ça, ben, il y a assez à manger pour tout le monde. Donc, raison pour laquelle, à mon avis, ces boîtes de conserve de purée de tomates concentrées sont si grandes. Voilà, moi je l'ai trouvée en rue, et donc elle fait partie maintenant de ma décoration, elle est sur mon meuble. Je trouve qu'elle est pop quelque part. Elle m'a tout de suite fait penser à la version africaine de la soupe de Campbell's de Andy Warhol. Je crois que je me suis beaucoup amusée avec ça. Je crois que je m'en faisais pas de savoir si c'était bien ou pas. Mais pour moi, c'était joli. C'était possible tout de suite. C'était gai. Je crois qu'elle l'a reçu assez petit. Et je ne sais pas s'il l'a compris directement.
à quoi ça servait. Il a dû beaucoup le manipuler. Mais très vite, il l'a testé. Il a dit beaucoup, peut-être, amuser ses proches, peut-être ses frères et sœurs, peut-être ses parents. Puis à un moment, peut-être il les a agacés aussi. Mais je pense qu'il a pris beaucoup de plaisir avec ça et qu'il en prend encore aujourd'hui beaucoup, énormément. Et c'est quelque chose qui lui fait du bien. Et peut-être, quand il l'utilise, il est seul aussi. Enfin, il est seul avec lui. Alors cet objet est un objet qui a énormément de valeur à mes yeux, pour moi. Ça me rappelle un moment très précis dans ma vie. Un moment que j'oublierai jamais. J'étais avec mon meilleur ami et on couvrait un festival de musique, le Middelheim Jazz d'Anvers, il y a 4 ans maintenant. On couvrait en tant que reporter et on a eu la chance d'interviewer un musicien qui s'appelle Randy Weston, qui est un bluesman africain, un king du blues. On l'a interviewé dans sa chambre d'hôtel. On avait droit à la base à 7 minutes d'interview. Et on s'est installé, on a commencé à parler avec lui dans sa chambre d'hôtel à Anvers. Et au bout de 7 minutes, quand l'interview devait être terminée, son épouse qui s'occupe de lui, de son impresario, nous a annoncé que c'est terminé. Il a dit non, on va continuer à parler. Et finalement, Randy Weston nous a parlé pendant plus d'1 heure sur toute sa vie, sa carrière. Il a joué avec Etta James, avec Ray Charles, avec Aretha Franklin, avec Billie Holiday, donc avec les plus grands. Et pour moi qui suis un passionné de musique, et de jazz et de blues en particulier, c'était magique, tout simplement magique. Et donc pendant plus d'1 heure, on a parlé ensemble. Et cette interview était vraiment importante parce qu'il reparlait des événements de sa vie qui étaient assez forts pour lui. Et le fait est qu'il est décédé quelques mois plus tard. Et à la fin de l'interview, je lui ai parlé de ma passion pour le blues. Et il m'a donné cette harmonica. Et donc, il a énormément de valeur à mes yeux. Et c'est un accordéon, un harmonica pardon, pour le blues en C, donc c'est en Do majeur. C'est vraiment la tonalité de base. Les premiers blues étaient faits en Do majeur, donc c'est vraiment un instrument qui représente vraiment bien à la fois l'histoire que lui a vécue, alors qu'il me représente aussi finalement beaucoup. Et donc il a une valeur très très forte pour moi, à mes yeux. C'est ce genre d'objet qui n'a absolument rien d'unique, si ce n'est la personne qui nous le donne, l'endroit où on le reçoit, l'endroit où on le récupère, qui lui donne vie en fait. C'est un objet qui est plein de souvenirs, qui est intemporel. Et c'est un objet qui nous fait voyager rien qu'en l'ayant en main. C'est quelque chose qu'on ne garde pas sur soi, mais qu'on sait qui reste souvent à une place bien précise. Et on ne le récupère pas souvent, mais quand on le prend, on est content de s'en souvenir et de se rappeler tout ce qu'on y lit, tout ce qui est lié. Et ça nous permet de voyager en restant sur place. Dans les souvenirs déjà, mais aussi dans des lieux. Et il rassure. C'est rassurant. Quand Marc a pris l'objet, il y avait des dizaines, des centaines, même des milliers d'objets pareils autour de lui. Et il a décidé de prendre cet objet-là plutôt que celui juste à côté. Parce que finalement, ce qui importait, c'était pas spécialement l'objet en tant que tel, c'était
Tout ce qu'il y avait autour, c'était les odeurs, les couleurs, l'endroit, la personne avec qui il était ou les personnes avec qui il était. Plutôt la personne, au moment où il a pris cet objet. Et il l'a mis dans sa poche et puis il a continué à marcher, toujours avec cette personne. Et c'est un objet qui lui permettra de... Finalement, peu importe... C'est toujours tellement difficile de se souvenir finalement du moment exact où on a récupéré cet objet. Et on se dit, j'ai envie de me souvenir exactement comment c'était, le moindre petit détail, mais finalement, c'est tellement impossible. Et donc c'est un objet qui lui sert à faire un lien simplement et à se souvenir d'un moment précis. Enfin, précis, qu'il aimerait qu'il soit précis, mais qui finalement n'est qu'une série d'émotions. Et ça sonne pas plus mal. C'est un moyen de faire un lien. Ce galet, je l'ai ramené de Bretagne, il y a 3 ans. Plus précisément du Cap Suzin. Parce que c'est un endroit où je suis bien. S'il y avait un endroit où je devais me rendre si on m'annonçait maintenant qu'il me reste 24 heures à vivre, je prends le moyen de transport le plus rapide possible et je vais là-bas et j'attends. Simplement assis au bord de l'océan et à regarder la mer. Cet objet, en fait, m'évoque la Bretagne, l'endroit où je suis le mieux. Ah là là. Ah. Je pense que ça lui rappelle beaucoup de choses. C'est un objet qui fait penser à beaucoup de choses. Je ne sais pas, pour moi, c'est un objet qui me rappelle la campagne chez mes grands-parents. Quand mon cousin m'a appelé pour me dire écoute, on va faire quelque chose de fantastique aujourd'hui. Et on a mis le feu à la grange. J'ai jamais oublié. C'est pour ça que je pense que c'est un objet qui lui rappelle des choses, qui l'approche des choses. Je pense qu'elle est traumatisée, qu'elle est effrayée par cet objet. Ça lui a apporté de la souffrance. Ah, je sais. Je pense que c'est une ancienne fumeuse. Ah oui, c'est pas bien pour la santé. Mais c'est quand même triste. Je sais pas. Peut-être que tout ça, ça ne signifie rien. Et c'est un objet comme tous les autres qui nous est tombé tout de suite sur la main. Peut-être. Peut-être pas. Qui sait?
C'est un objet que j'ai toujours vu. J'ai toujours vu et entendu aussi. Ça faisait bien. C'est bien embêtant. Tu fais ça, après il peut ne plus fonctionner. Peut-être pas celui-là, mais en tout cas, il en a allumé des cigarettes. Ces cigarettes, j'ai toujours entendu ce bruit. Puis j'ai fait le mien aussi, et je le fais toujours. Mais j'entends plus le sien. Plus comme avant. Je l'entends plus.